Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter mon atelier qui s'intitule Consentement sexuel, comprendre et respecter ses limites. Je vais vous faire une description de ma clientèle et du milieu choisi. L'atelier s'adresse à des adolescents de 12 à 14 ans en adaptation scolaire dans le cadre des activités parascolaires, bien sûr. Puis j'ai choisi l'école polyvalente à la Pocatière. C'est une clientèle qui représente des défis particuliers parce que notamment elles vivent une maturation psychosexuelle marquée par des questionnements identitaires, par une forte influence des normes sociales, puis des représentations genrées. Ces jeunes ont souvent des lacunes en communication assertive, puis ça complique un peu la verbalisation du consentement. Aussi, le milieu d'hôtes, quant à lui, il offre des conditions favorables. C'est des plus petits groupes, la présence de professionnels spécialisés, puis l'ouverture des approches interactives sont aussi des éléments à considérer dans le milieu. Toutefois, ben, la diversité de ces profils-là, puis la sensibilité du sujet peut exiger une approche inclusive et doit, dans le fond, exiger une approche inclusive et flexible. Deux éléments qui m'ont particulièrement surpris lors de mes recherches pour cet atelier, c'est que premièrement, j'avais déjà une petite idée, là, mais ces jeunes-là en adaptation scolaire sont vraiment, ils ont vraiment une vulnérabilité accrue face aux abus sexuels. Effectivement, les recherches démontrent qu'ils sont plus exposés aux relations non consenties en raison de troubles d'apprentissage ou de difficultés socio-affectives, par exemple. Aussi, l'importance des normes sociales et de représentation genrée dans la compréhension du consentement, c'est très important. Les adolescents sont influencés par les médias, les pairs, ce qui crée une défausse aussi, puis des attentes irréalistes par rapport au consentement sexuel. Les forces et les limites de mon atelier, je commencerai par les forces. Je crois qu'elle offre une approche interactive avec des jeux de rôle, des exercices pratiques qui favorisent l'affirmation de soi. Aussi, elle s'adapte au niveau cognitif des jeunes, donc grâce à des exemples concrets puis des supports simples. Ça permet la compréhension des propos évacués dans cet atelier. Par contre, il y a des limites. La sensibilité du sujet, ça peut susciter des malaises ou des dévoilements chez les personnes. Puis la diversité des besoins aussi, ça exige une grande flexibilité pour l'animateur qui doit comme constamment s'ajuster. Maintenant, pour la deuxième partie, je vais répondre à trois questions. Pour le bloc 1, sur les habiletés et aptitudes, j'ai choisi la question suivante. Lors de l'animation, un participant s'effondre en pleurant durant une activité. Comment réagissez-vous? Évidemment, je commencerai par interrompre l'activité pour offrir un espace sécuritaire. Euh, J'adopterai une posture calme et bienveillante en proposant à la personne de sortir quelques minutes. Désolée. Pour discuter en privé, je pratiquerai l'écoute active, sans jugement, puis je vérifierai si elle souhaite continuer l'activité ou non. Puis s'il y a un dévoilement qui survient par la suite, ben, je respecterai le protocole en informant les ressources spécialisées qui sont présentes à l'école. Puis ben, l'objectif de mon intervention, c'est vraiment de préserver la dignité du participant puis la sécurité du groupe. Voilà. Pour le deuxième bloc des caractéristiques de la clientèle, la question que j'ai choisie, c'est en quoi les activités proposées sont-elles adaptées au niveau du développement psychosexuel de votre clientèle. Mes activités ont été conçues pour des jeunes en pleine construction identitaire avec un développement cognitif encore concret. Par exemple, le jeu de vrai ou faux, ça corrige un peu les idées reçues avec des affirmations simples. Il y a aussi le jeu de rôle qui permet d'expérimenter des situations réalistes puis de connaître un peu les signaux verbaux et non verbaux quant au consentement sexuel. Puis j'ai aussi l'exercice dire ses limites qui favorise vraiment l'affirmation de soi, les compétences essentielles à cet âge-là. Mes activités respectent leur niveau de compréhension puis stimulent vraiment la réflexion sans les confronter nécessairement non plus à des notions qui sont trop abstraites, là. Puis, pour le dernier bloc sur les caractéristiques du milieu,
La question que j'ai choisie, c'est quelles caractéristiques du milieu devez-vous tenir compte lors de la planification de votre atelier, puis pourquoi? Moi, mon milieu scolaire, il impose certaines contraintes par rapport à la sensibilité du sujet, donc il faut vraiment éviter le terme trop explicite et privilégier un vocabulaire accessible. Il y a aussi la présence de professionnels, puis collaborer avec eux afin d'assurer un encadrement sécuritaire en cas de malaise ou de dévoilement. Puis la diversité des profils, donc il faut vraiment prévoir des supports visuels puis des consignes claires pour faciliter la compréhension. Puis tout ça, toutes ces caractéristiques-là, ben, ils vont vraiment influencer la structure de l'atelier puis la posture de l'animateur. Ensuite, on avait une clientèle auprès de qui l'atelier, ben, que ça serait plus difficile d'intervenir. Donc, moi, j'ai pensé aux personnes aînées, simplement parce que leurs représentations de la sexualité sont souvent influencées par des normes ben, plus anciennes que nos normes d'aujourd'hui, mettons. Puis ça tourne surtout autour du tabou. Euh, le défi possible, ça serait vraiment la résistance à aborder le consentement, parce que ça pourrait être perçu comme un sujet qui sont réservés aux jeunes, pas démodés, mais que eux sont démodés par rapport à euh, ce, ce, ce concept-là. Donc, pour trouver un équilibre, je miserais vraiment sur une approche respectueuse de leurs valeurs en contextualisant le consentement à leur réalité à eux, tout en assumant mon rôle de prévention des violences sexuelles. Donc, pour résumer, l'atelier que j'ai fait, ça vise vraiment à renforcer la capacité des adolescents à comprendre, exprimer et respecter le consentement sexuel dans un cadre sécuritaire et inclusif. Ça s'appuie sur les activités interactives adaptées à leur développement sur une posture professionnelle bienveillante. Merci beaucoup.